Bonjour, Amélie. Bonjour, mesdemoiselles. Ce matin, j'ai un rendez-vous très important avec la femme de monsieur le préfet. Je ne pourrai donc pas vous accompagner à la messe. Tant mieux. Ah, c'est super. Oui, Silence, mesdemoiselles. Allons, voyons. Il est bien évident que je ne vous laisserai pas seule. Ce sera donc mademoiselle Amélia qui vous accompagnera à l'église. Et mesdemoiselles, il est évident que vous obéirez à mademoiselle Amélia aussi bien qu'à moi-même. Je tiens à ce que l'image de notre collège ne soit pas altérée. C'est bien compris? Oui, mademoiselle. Oh, Sarah, faites préparer mon attelage. Je m'en occupe, mademoiselle Mangin. Comment ça, Amélia? Vous voulez emmener ces jeunes filles en promenade? C'est bien ça, ma sœur. Je n'avais pas encore eu l'occasion auparavant de vous en parler, mais j'avais promis aux élèves de les conduire un après-midi à St. James Park. Vous me décevez. Je n'aurais jamais pensé qu'il y ait eu des secrets entre nous, mais je me suis trompée. Oh, pardonnez-moi, Gertrude, je ne voulais pas vous le cacher. Ne croyez pas que je vous ai trahi. C'est entendu, Amélia. Faites cette promenade, mais soyez très vigilante avec ces jeunes filles. C'est évident, ne vous inquiétez pas. Je vous les confie, Amélia. Vous pouvez partir tranquille. Cocher, partons, je vous prie. Silence. J'ai réussi à obtenir la permission d'une promenade pour la journée. S'il vous plaît, Sarah. Oui? Pouvez-vous demander à James qu'il nous prépare un panier repas à emporter? Je vais lui demander, mademoiselle Amélia. Autre chose, Becky et toi, vous nous apporterez ce pique-nique au parc vers midi. C'est entendu, mademoiselle Amélia. Oh, c'est fantastique, maman Sarah va venir. Oui! Quoi? C'est pas vrai. Elle veut qu'on prépare leur repas maintenant? Oui, et à midi, Becky et moi devrons leur apporter les paniers du pique-nique au parc. Ça fait plaisir de penser qu'elles vont se promener pendant qu'on travaille. Quelle chance pour nous! Cet après-midi, nous aussi, on va se promener au parc Saint-James. Je suis contente! Moi aussi, cette sortie me fait plaisir. Ne vous réjouissez pas trop vite.
Pour partir, il faut d'abord que vous terminiez tout votre travail. Mais oui, absolument. Il est hors de question que vous sortiez en nous laissant tout sur les bras. Je vous surveille. Gare à vous si je vous surprends en train de lambiner. Tout sera fait, Madame Marie. Oh. Dites, elles doivent déjà être arrivées au parc à cette heure-ci, vous croyez pas? Oui, c'est probable, Becky. Ils en mettent un temps pour préparer ces paniers. Ne t'en fais pas, il n'est pas encore midi et Madame Marie est ponctuelle, les repas seront prêts. Je suis persuadée qu'ils vont faire exprès de nous trouver plein de travail jusqu'à la dernière minute. Ils sont comme ça. Le pique-nique est prêt. Alors dépêchez-vous de terminer ce que vous avez à faire. Nous avons fini. Encore un mot. Il y a la part de chaque élève, mais pas la vôtre. Alors si vous avez faim, vous n'avez qu'à revenir vite. Oui, Madame Marie. Et si j'apprends que vous vous êtes mêlée aux élèves, vous vous en souviendrez longtemps. Nous resterons discrètes, Madame Marie. Bon après-midi. Allez, dépêchons-nous, il est tard. Oui, nous sommes déjà en retard. Vous savez, c'est la première fois que je viens ici. Je m'imaginais pas que c'était comme ça et que ça pouvait être aussi grand, on se croirait à la campagne. C'est vrai, oui, c'est beau. Oh, regardez l'écureuil. Bon appétit, monsieur l'écureuil. Oh, mais c'est un petit lièvre. Ah. Il faut se dépêcher, sinon on va arriver en retard et Mademoiselle Lavinia va sauter de joie et elle ne nous épargnera pas. Oui, tu as entièrement raison, Becky. Dépêchons-nous. Essayons de rattraper le temps. Oh, écoutez, on dirait la voix de Mademoiselle Amélia. Ça vient de cette direction. Allons-y. Je vous en prie, aidez-moi. Au secours. Aidez-moi. Tiens, la voilà. Il y a qu'un petit chien. Au secours. Au secours. Allez, va-t'en, bête démoniaque. Va-t'en, sale bête. Laisse-nous en paix. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un petit chien. Va-t'en. Oh, ce n'est pas parce qu'il est petit, mais j'ai toujours eu peur de tous les chiens. Au secours. Ne craignez rien, il aboie seulement parce qu'il veut jouer. Peut-être, mais moi j'ai peur. Mademoiselle Amélia, ça va? Oh, je me suis fait très mal. Regardez, maman Sarah vient d'arriver. Attends, j'avais faim. Comment allez-vous, Mademoiselle Amélia? Tenez, appuyez-vous sur moi. Vous vous êtes fait mal. Elle se mêle de quoi? On aurait très bien pu le faire nous-mêmes. Oh, doucement, s'il vous plaît, attention, j'ai très mal. Oh, doucement, faites attention. Oh, j'ai mal dans le dos, mon pauvre dos. Quel malheur. Dites, Mademoiselle Amélia ne va pas pouvoir rentrer à pied au pensionnat. Mais que pouvons-nous faire, Becky? Il y a peut-être une solution si nous demandions à Peter de venir la chercher avec le chariot. Bonne idée, mademoiselle. Je suis désolée, mademoiselle Amélia. C'est ma faute. J'aurais dû intervenir plus tôt. Peter. Bonjour, mademoiselle. Comment ça, mademoiselle Amélia est tombée dans les temps? Oui, en plus, elle s'est fait très mal au dos. J'aurais besoin de ton aide, Peter. Pourrais-tu la ramener au collège avec le chariot? Eh oui, bien entendu. Je vais le chercher, le chariot. Attendez-moi ici, je reviens dans 1 minute. Fais attention quand même. Ne vous inquiétez pas. Vous souffrez beaucoup, mademoiselle? Oh, c'est supportable, Becky. Oh! Oh, comment ça? Mademoiselle Amélia est blessée. Nous l'avons
l'avons transportée jusqu'ici avec un chariot. Venez vite. Et il va falloir la porter jusqu'à sa chambre. Ah, il nous manquait plus que ça avec le travail qu'on a déjà. Oh! Voilà pour vous. Merci. Au revoir, mademoiselle. Ah, vous voilà, mademoiselle. Comment est-ce arrivé? Est-elle grièvement blessée? Voilà, il y avait un petit chien qui a aboyé, il a eu peur et elle a perdu Oh. l'équilibre. Oh, à cause d'un petit chien, mais c'est complètement ridicule. Et maintenant, où est-elle? Mais qu'est-ce que vous faites toutes là? Veuillez regagner vos chambres immédiatement. Oh, mon dos me fait si mal. C'est exactement cet endroit qui me fait mal. Oui, c'est ça, juste là. Merci, Sarah, ça va mieux. Oh, vous êtes de retour, Gertrude? Vous avez passé une bonne journée, mademoiselle. Oh, Ne bougez pas, mademoiselle Amelia. ouais. Levez-vous, Amélia. Votre conduite est stupide. Dès que je vous laisse 5 minutes seule, vous faites des bêtises. Oh, je suis vraiment navrée, ma sœur. Si vous saviez comme j'ai mal. Arrêtez de vous lamenter. J'ai eu une journée particulièrement difficile. Il a fallu convaincre la femme du préfet de nos difficultés. Et quand je reviens, on m'apprend que vous vous êtes ridiculisée. Oh, ma sœur, je suis confuse. Un chien aboie et vous tombez dans un étang. C'est un bel exemple pour les élèves de ce collège. Je suis absolument navrée de cet incident. Mademoiselle Mangin, s'il vous plaît. Je viens de toucher son front et je crois qu'elle a de la fièvre. De la fièvre? Oui, elle n'a pas l'air d'aller bien du tout. Je crois qu'il serait peut-être plus prudent de faire venir un médecin. Quoi? Un médecin? Non, non, ça va mieux. Ce n'est pas vraiment utile. Je n'ai pas besoin d'un médecin. Demain matin, je serai complètement rétablie. Vous verrez, ma sœur. Mademoiselle, ce n'est pas sérieux. Il faut le faire. Mademoiselle Mangin, votre sœur n'est pas bien. Il faut appeler un médecin. Non. Si vous croyez qu'elle est si mal en point, eh bien, Sarah, Oh oui, que dois-je faire, mademoiselle Mangin? vous allez demander à ma sœur l'adresse de ce médecin qui est déjà venu et allez le chercher. Je m'en occupe tout de suite, mademoiselle. Oh, je vous remercie, ma sœur. Votre gentillesse me réconforte. T'es complètement sous mon Regarde-toi d'abord. Pardon, petite, je suis désolée. Je t'avais pas vue. T'es pas mouillée? Non, ça va, madame. T'as eu quand même beaucoup de chance. Mais tu sais, petite, faut faire plus attention que ça la nuit. Sinon, tu risques d'avoir quelques surprises. Oui, madame, vous avez raison. Il faut que je prévienne le docteur Wilde. Savez-vous où se trouve sa maison? Tu ne risques pas de le trouver, ce vieil ivrogne, chez lui à cette heure-ci. Il vaut mieux aller le chercher directement au pub. Si tu ne le vois pas là-bas, regarde s'il n'a pas roulé sous la table. Je vous remercie beaucoup, madame.
Je vous jure que je n'arrivais pas à croire son histoire. Non. Et toi? Dis donc, tu es bien la domestique de Mademoiselle Mangin. Dis donc, que fais-tu là, cette heure-ci? Je vous prie de m'excuser, ne seriez-vous pas le docteur Wilde par hasard? Oui, en personne, je suis le célèbre Dr. Wilde. C'est moi. À la vôtre. Tu voulais me voir, dis, mais je n'ai pas l'impression que tu es venu jusqu'ici pour me donner le reste de l'argent que le collège me doit pour mon dernier déplacement. Votre impression est bonne. Mademoiselle Amélia est tombée dans un étang et elle a mal au dos. Qu'est-ce que tu me dis? Elle s'est fait mal au dos en tombant dans l'eau? Ce serait plutôt son arrière-train qui a dû faire un sacré rebond. Docteur, je ne plaisante pas. Heureusement que ce n'était pas profond. Mais venez, il faut venir, elle a de la fièvre. Ah oui, je comprends la situation. Taisez-vous, bande de poivreaux. Quand le devoir m'appelle, je réponds toujours présent. Vous voyez, je suis très demandé. Hein. Alors allons-y, bel enfant. Attendez, excusez-moi, docteur, mais attendez. Vous n'allez quand même pas sortir sans votre chapeau ni votre trousse. Et d'autre part, il n'est pas utile d'emporter ce verre. Oh, je deviens très étourdi avec les années. Ah. Là, franchement, je ne vois rien de grave. Ce n'est qu'un simple hématome. Vous n'aurez qu'à l'amasser avec cette pommade. Je suis persuadé qu'il n'y paraîtra plus dans 2 jours. Qu'elle se repose. Entendu, docteur. Oh, je vous remercie beaucoup d'être venu en pleine nuit. C'est très gentil. Mais non, madame, c'est plutôt à moi de vous remercier. Vous êtes ma seule patiente depuis la dernière fois que je suis venu ici. Prenez soin d'elle, petite. Vous pouvez compter sur moi, docteur. Une dernière chose. Si jamais l'hématome persistait, n'hésite pas à m'appeler. Entendu. Merci encore et bonne nuit. Bonne nuit. Ah. Yeah. Le docteur a demandé à ce que Sarah reste auprès d'Amélia cette nuit. C'est ce qu'il a dit, mademoiselle Mangin. Votre sœur a également exprimé le désir de garder Sarah auprès d'elle. Elle semble très experte pour masser. C'est de la comédie. Ce n'est qu'un prétexte pour choyer Sarah. Oh, merci, Sarah. Vos massages sont très efficaces, j'ai moins mal. Je suis tellement contente de pouvoir vous être utile. Votre dévouement est sans mesure. Vous êtes si bonne et si généreuse. Il y a longtemps que j'attendais ce moment pour vous demander pardon. Quoi? Me demander pardon? Au sujet de ma sœur. Franchement, je ne comprends pas. Mais si, son comportement est... Il y aurait tant à dire. Très honnêtement, Sarah, je ne comprends absolument pas son attitude envers vous. Elle est devenue très bizarre après la mort de votre père. Je ne lui en tiens pas rancune. Il est à fait certain que la mort de Monsieur Crew nous a posé des problèmes. Mais vous n'en êtes pas responsable. Et je trouve l'attitude de ma sœur très injuste. Merci de me dire ça, mademoiselle. Sarah, j'aimerais tant que vous pardonniez à ma sœur. Elle est parfois méchante et cruelle, mais elle s'est conduite en mère envers moi. Nous avons perdu nos parents lorsque nous étions enfants. Gertrude avait à peu près votre âge quand le drame est arrivé. Elle a été obligée de s'occuper de moi qui étais plus jeune. Elle travaillait toute la journée chez une de nos tantes et elle continuait à étudier. Elle a voulu gagner assez d'argent pour que moi aussi je puisse poursuivre mes études. Ses efforts ont été récompensés. Elle a obtenu ce poste de directrice. Ce qui me surprend quand même, c'est qu'avec le temps, elle perd toute générosité. Maintenant, la seule chose qui compte vraiment pour elle, c'est la vie du pensionnat. En souvenir de son passé, pardonnez-lui. Vous savez, je ne lui en veux pas du tout.
Sarah, faites-moi plaisir. Acceptez de rester dans ma chambre cette nuit. Je ne peux pas supporter l'idée que vous retourniez dormir dans l'étable. Mademoiselle Amelia, vous êtes si gentille. Je vous remercie beaucoup. Mademoiselle Mange. Oh, je me sens beaucoup mieux, Gertrude. Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre chambre, Sarah? Ma sœur, c'est moi qui lui ai... Vous savez pourtant que votre place n'est pas ici. Retournez dans l'étable. Oui, Mademoiselle Mangin, j'y vais. Passez une bonne nuit, mademoiselle. Sarah, ne partez pas. J'ai une bonne nouvelle, mademoiselle. Toute la cuisine est rangée. Merci mille fois, Becky, c'est gentil. Oh, c'est rien. Mais donnez-moi des nouvelles de cette pauvre mademoiselle Amelia. Elle va beaucoup mieux. Si vous avez terminé votre travail, ne gaspillez pas la lumière et allez vous coucher. Oui, nous y allons. Bonne nuit, mademoiselle. Faites de beaux rêves. Merci, toi aussi, Becky. Décidément, tout est contre moi. Je dois rester dans cette étable.